À la une, examen du DF, plus de 283 000 candidats inscrits. Le Premier ministre a officiellement lancé les épreuves ce lundi matin avec comme mot d'ordre un examen propre et sans fraude. Nous allons entendre Dr Shogel Kokala Maïga à l'école La Cathédrale au tout début de cette édition. Les rideaux sont tombés sur le festival pour la revalorisation des arts et de la culture de Tombouctou. Ce festival avait comme thème la culture vecteur de la paix et de la cohésion sociale, une occasion pour les festivaliers de découvrir des valeurs culturelles typiques de la ville mystérieuse. Bienvenue dans ce trésor. Vous le savez, les examens du diplôme d'études fondamentales d'EF ont débuté ce lundi matin. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, a procédé ce matin au lancement officiel des épreuves au centre d'examen de l'école La Cathédrale. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'un examen propre et sans fraude, symbole du renouveau de notre école et de notre nation. Shogel Kokala Maïga a également rendu hommage aux responsables de l'école et aux parents d'élèves. Je vous propose de suivre un extrait au micro de Alocine Touré. Nous voulons que ce DEF soit marqué par le signe de la rigueur qui est imprimé à la marche de l'État dans tous ses compartiments depuis l'avènement du président de la transition. Et depuis le premier conseil des ministres, au cours duquel il a donné des consignes claires. Il veut que les Maliens sentent le changement dans leur vie au quotidien. Le gouvernement a tenu donc à traduire cette volonté du chef de l'État en actes concrets. En quoi faisant? D'abord s'interroger sur les lacunes de l'école. Et l'une des lacunes qu'on a trouvées, c'est le sentiment qu'on peut tout faire, on peut frauder, on peut tricher. Le gouvernement, l'administration scolaire, avec les ministres en tête, ont décidé d'en faire un point d'honneur, de combattre la fraude et la tricherie. Que les Maliens qui passent aux examens soient convaincus, que leurs collègues soient convaincus, leurs professeurs, leurs parents, que ce sont les meilleurs et qu'ils le méritent. Cela passe par la présence symbolique, je dis bien symbolique, du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour cela que les ministres ont été répartis du nord au sud pour assister au lancement du DEF partout. C'est un signal symbolique mais très fort. La deuxième chose, c'est le contrôle strict des sujets. Le ministre vient de leur dire que nous tenons beaucoup à la qualité du processus d'organisation du DEF. Donc, il faut qu'il y ait la transparence à tous les niveaux. Les sujets ont été convenus dans une plus grande confidentialité. Et même au dernier conseil des ministres, le président a demandé quelles sont les méthodes qui ont été utilisées par l'administration scolaire. Nous les avons regardées et on leur fait confiance. Donc, vous aurez constaté, à la porte de toutes les classes, c'est écrit non à la fraude. Tout a été retiré aux enfants. Personne ne rentre en classe avec un sac, avec un ordinateur, avec un téléphone. On rentre avec ce qu'on a appris pendant l'année scolaire. Ça, ce sont des principes qui ont été édictés par l'administration scolaire, validés par le gouvernement, pour que le DEF, l'examen à partir duquel se dessine l'avenir de beaucoup d'enfants, l'avenir du pays, se passe très bien sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cette occasion, au nom des hautes autorités de la transition, en l'occurrence du président de la transition, du gouvernement, des élus de la représentation des élus de la nation, du Conseil national de transition, de toutes les institutions de la transition, féliciter
Madame le ministre de l'Éducation nationale, féliciter l'administration scolaire, les directeurs, les surveillants, les correcteurs et tout le monde et leur dire en même temps qu'aux élèves, toute la nation vous regarde. Honorer le Mali. Et je suis convaincu que le Mali va être honoré. Nous avons été très clairs du début à la fin. Nous sommes venus les encourager parce que quand les gens travaillent bien, il faut que la nation soit reconnaissante. Le premier signe de reconnaissance, c'est de venir leur dire devant tout le monde. Et j'ai dit aux surveillants que nous comptons beaucoup sur eux. J'ai dit aux élèves que nous comptons beaucoup sur eux. Voilà, bonne chance à tous les candidats. L'actualité, c'est aussi la vulgarisation du projet de constitution dans la zone de défense de Ségou. Les FAMA s'approprient de son contenu. Pour ce faire, le directeur des ressources humaines des armées, colonel Mohamed Ly, a animé des conférences à Ségou, Markala, Bafo et Banankoro. L'initiative vise à mieux informer les forces de sécurité ainsi que leurs familles sur ce projet. Des images d'IRPA avec la voix de Fousseni Samake. C'est pour favoriser une meilleure compréhension du projet de la nouvelle constitution qu'une commission de vulgarisation du dit projet s'est rendue successivement au camp Amadou Chekoutal de Ségou, à l'école des sous-officiers de Banankoro, aux ateliers centraux de Markala et au 26e régiment de génie militaire de Bafo. Le président ayant validé, le président a encore instruit au Premier ministre, donc au gouvernement de la République du Mali, de prendre ce projet de constitution et de se rassurer que l'ensemble des Maliennes et des Maliens savent ce qui se trouve dans ce projet de constitution. Et que si les Maliens savent ce qui se trouve dans ce projet de constitution, ils pourront voter de façon en connaissance de cause, comme on le dit. Ainsi, les informations reçues seront partagées avec les autres compagnons d'armes et les familles des militaires. J'ai compris le contenu de la nouvelle constitution. Je demande à tout le monde de sortir et voter massivement cette constitution. Cette nouvelle constitution est issue des assises nationales et ces idées viennent de tous les Maliens. L'article 30 qui montre que le Mali est une république indépendante, souveraine. Partout où il est passé, le conférencier a remis des exemplaires du dit document aux responsables militaires locaux. Nous restons à la cité des Balançons où les organisations des légitimités traditionnelles se sont mobilisées pour la cause du Mali. C'est à la faveur d'un grand rassemblement annuel. Amidou Diallo, compte rendu. Soutenir les forces armées maliennes, accompagner les autorités de la transition dans leurs efforts inlassables dans le sens du développement, la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Telle est la vision du mouvement patriotique pour la solidarité nationale Malikanou qui est implanté désormais à Tombouctou. La cérémonie de lancement a mobilisé les délégués et sympathisants venus de partout pour témoigner de leur attachement au mouvement. Au nom du mouvement patriotique pour la solidarité nationale qui se fixe comme but de promouvoir les alternatives citoyennes pour la paix et la cohésion nationale en vue de la construction de nouveau Mali. Je profite de cette occasion pour réaffirmer notre soutien sans complaisance aux autorités de la transition et à l'armée nationale qui est en train d'accomplir un travail remarquable. Ce vaste mouvement englobe des partis politiques, des organisations de la société civile et même des syndicats auxquels le représentant du Bureau national a instruit de s'approprier et partager le projet de loi de la nouvelle constitution. Toutes les valeurs que la transition est en train de défendre, le mouvement s'inscrit dans ce cadre et nous sensibilisons, nous mobilisons dans ce sens-là. Telle mobilisation, nous continuons à faire cette mobilisation autour du projet de constitution. À l'ère où nous sommes, nous devons mutualiser nos efforts afin de faciliter la mise en œuvre des actions de développement pour la construction d'un Mali nouveau. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires tombées depuis la crise sécuritaire. Vous l'avez compris, ça c'était à Tombouctou, les responsables du mouvement patriotique pour la solidarité nationale Malikanou qui ont procédé au lancement officiel du dit mouvement. À présent, nous allons voir si nous pouvons voir l'élément de Amidou Diallo.
à la cité des Balançons. On me signale que non, nous allons aller avec la lecture de Coran au mémorial Modibo Keïta, une initiative du Forum des concertations des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre. L'activité consiste pour ses membres à témoigner leur accompagnement aux autorités de la transition. Salim Konati. Ils sont des élus et notabilités des régions du Nord et du Centre à soutenir les autorités de la transition. L'initiative, qui est du Forum des concertations des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre, est une occasion pour les membres du Forum de faire des bénédictions pour la réussite de la transition et magnifier leur soutien au processus référendaire pour un aboutissement total. Je donne la main que nous, qui sommes des régions du Nord et du Centre, nous sommes ensemble pour retrouver la paix. Nous sommes ensemble pour soutenir la transition. Ouais, je suis entouré des Arabes, des Touaregs, des Songui, des Peuls. Nous sommes tous là. Les membres du Forum des concertations des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre saluent les efforts incommensurables des plus hautes autorités de la transition. C'est pourquoi ils ont décidé d'accompagner toutes les initiatives des 10 autorités. Je suis venu parler au nom de ces élus qui m'ont chargé de dire vraiment qu'ils l'ont organisé pour assurer la paix, la tranquillité, la cohésion sociale dans l'ensemble du pays et puis soutenir la transition. Le message que j'ai pour la population malienne, c'est de s'unir autour de la transition, autour du Mali, que nous nous mettons debout comme nos devanciers l'ont fait pour faire avancer le pays depuis l'indépendance. Les membres du Forum appellent l'ensemble des Maliens à l'union sacrée autour du pays. Selon le président du Forum, la transition en cours est une période cruciale pour le devenir de notre cher Mali. Nous allons pouvoir suivre à présent la mobilisation des organisations des légitimités traditionnelles pour la cause du Mali avec Hamidou Diallo. L'appel à la mobilisation pour le référendum, la dénonciation des rapports diffamatoires de l'aménagement contre l'armée malienne et le soutien aux autorités de la transition, ce sont les maîtres mots de ce rassemblement des sages de Ségou et environ. Un rassemblement qui se tient chaque année. Les sages se sont réunis aujourd'hui. Il y a plus de 300 villages qui sont représentés à travers leurs chefs de village, leurs imams. Donc c'est une rencontre annuelle des sages de Ségou. Mais cette fois-ci, le thème, c'est de décrier les rapports de l'aménagement contre notre vaillante armée et inviter la population vraiment à aller au référendum. Ensuite, montrer leur soutien indéfectible aux autorités de la transition, plus précisément au colonel Assimi Goïta, à travers tout ce que la transition est en train de faire comme bien dans ce pays. Cette grande rencontre annuelle a mobilisé les légitimités traditionnelles et les organisations de la société civile des différentes localités de la région de Ségou. Ces participants vont intensifier la sensibilisation pour une grande mobilisation en faveur du projet de la nouvelle constitution. Sur un autre plan, un atelier d'information et de sensibilisation sur l'apatridie à Caille vient de s'ouvrir dans la cité des Rails. Au menu des travaux de 2 jours, des présentations sur les causes et conséquences de l'apatridie, le processus d'acquisition de la nationalité malienne, les missions et objectifs de la Commission nationale des réfugiés, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. On appelle apatride une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant en application de sa législation. L'apatridie est un phénomène qui dénie à l'individu le droit de réclamer à un État la réalisation des droits liés à la qualité de citoyen. Selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, la région de Caille enregistre plus de 15 000 réfugiés mauritaniens et leur progéniture née au Mali risque l'apatridie. Ces jeunes réfugiés qui sont légèrement dotés d'actes de naissance seront heureux de recevoir des documents si essentiels à leur existence, parce que ça ouvre la voie à la scolarisation, à pas mal de choses. En vue de réduire les cas d'apatridie, le gouvernement du Mali a entrepris des actions. On peut citer les projets de facilitation administrative pour l'accès des réfugiés et des personnes à risque d'apatridie à la nationalité malienne financée par les ACR, les campagnes d'information et de sensibilisation à travers les pays. Le choix de Caille pour la tenue du présent atelier n'est point fortuit.
En effet, la région de Caille abrite depuis 1989 une importante population de réfugiés apatrides suite au conflit entre la Mauritanie et le Sénégal. Cet atelier permettra aussi la mise en place d'un cadre de concertation en vue de prévenir et lutter contre l'apatridie dans la région de Caille. En troisième région, lancement régional des activités de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. L'objectif est de booster les indicateurs en matière de planification familiale par la réduction du taux des besoins non encore satisfaits d'ici 2023 et l'atteinte de l'objectif national de 30%. Cette édition est placée sous le thème « Le secteur privé, levier sûr de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification. Moussokoro Sereme, Souleymane Bamba. Koulibaly Founé Diallo est ménagère et mère de 4 enfants en 17 ans de mariage. Elle fait partie des utilisatrices des méthodes contraceptives présentes à ce lancement de la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale. Les avantages de la planification familiale sont nombreux. Elle permet au corps de la femme de se reposer et aux enfants de s'épanouir. Pendant ces dernières années, la région de Sikasso a une évolution en matière de prévalence contraceptive. Malgré ça, nous n'avons pas encore atteint l'objectif national qui est les 30%. C'est avec cette campagne de masse qu'on souhaite vraiment encore augmenter, d'atteindre vraiment les besoins non couverts par des actions, des stratégies avancées, d'équipes mobiles avec l'appui de nos partenaires. Cette 19e édition met ainsi l'accent sur le renforcement de l'intégration du dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus et la mise en œuvre de la campagne au niveau des cabinets médicaux, les officines pharmaceutiques privées et les centres de santé des services des armées en vue de contribuer à l'atteinte de l'objectif national. Le Mali a développé son plan d'action national budgétisé PNAB 2019-2023 qui prend en compte tous les défis identifiés et les engagements régionaux et internationaux. L'objectif général est d'augmenter à 30% le taux de prévalence des contraceptifs modernes et de réduire le taux de besoins non satisfaits d'ici la fin 2023. Pour combler ces besoins non encore satisfaits, cette campagne de mars 2023 verra le recrutement de près de 83 000 utilisatrices de méthodes contraceptives modernes dans la région de Sikasso. L'activité est soutenue par Save the Children à travers son projet Foundation du gouvernement canadien. Je le disais dans les titres, les rideaux sont tombés sur le festival pour la revalorisation des arts et de la culture de Tombouctou. Organisé par le conseil communal des jeunes de la région, il avait pour thème la culture, vecteur de la paix et de la cohésion sociale. 3 nuits durant, les festivaliers ont pu découvrir quelques valeurs culturelles typiques de la ville mystérieuse, de l'art culinaire en passant par le vestimentaire. Suivons avec Najim Babassissé. La ville de Tombouctou doit sa renommée à sa riche et célèbre culture. Malheureusement, avec les mutations socio-culturelles, ces valeurs ont tendance à s'effriter au profit de la modernisation. Pour mettre un frein à ces fléaux, le conseil communal des jeunes de Tombouctou a initié un festival qui est à sa 2e édition, dénommé Festival pour la revalorisation des arts et de la culture de Tombouctou. Le bilan que nous tirons vraiment, c'est un bilan positif. Et nous continuons aussi vraiment à chercher réellement les traces que Tombouctou a eu à connaître par le passé, y compris aussi les boubous traditionnels que Tombouctou a eu à connaître par le passé. Pendant des jours, vous avez magnifié la culture de Tombouctou à travers ses arts culinaires, à travers ses danses. Nous pouvons que nous réjouir et voir que demain, notre culture va être à des ambassadeurs, notre culture a des défenseurs. Cette 2e édition, placée sous la haute présidence de Boubacar Ould Hamadi, président de l'autorité intérimaire du conseil régional, est empreinte de cohésion sociale et de vivre ensemble de par sa dimension. D'un défilé de boubou traditionnels, en passant par un concours de préparation de Fakoué, un des mets très prisés par les communautés, les lauréats ont arraché des prix d'encouragement afin de garder le cap. Que cette initiative soit pérennisée malgré en tout cas toutes les difficultés qui ont surgi. Le conseil communal a bravé vents et marées en tout cas pour la tenir. Au nom des autorités administratives, nos vifs remerciements à l'endroit de l'ensemble de la jeunesse de la région et particulièrement au conseil communal qui ne cesse de se débattre pour répondre aux maux qui ruinent le tissu social dans la région de Tombouctou.
Des artistes locaux et nationaux ont animé la scène durant les 3 nuits de ce festival intégrateur et culturel. Ici, dans la capitale, la Maison de la Presse a servi de cadre pour l'enregistrement du 4e numéro de l'émission télé Tarikou Kene. C'est une réalisation de Miracom en vue de permettre à la nouvelle génération de se ressourcer de nos valeurs culturelles et sociétales. Mariam Koulibaly, reportage. Tarikou Kene est une émission publique produite mensuellement par Miracom et diffusée sur Renouveau Télé. Elle aborde essentiellement les questions identitaires, notamment l'origine des noms, les valeurs culturelles et sociétales. Nous avons tendance à nous délaisser soi-même. Nous avons jugé nécessaire de mettre un espace en place, un espace qui invitera nos confrères, nos concitoyens à revenir à nos valeurs d'antan, à l'origine de nos noms, aux valeurs que portent nos races et nos noms de famille. L'émission qui présente son 4e numéro a reçu les forgerons. Le thème retenu est le Noumouya, origine et culture. Le Noumouya, c'est tout ce qui se rapporte au Noumou. Je ne dirais pas forgeron parce qu'il y a une nuance. Le forgeron est celui-là qui, dans ses activités, intervient pour fabriquer quelque chose à partir du fer. Mais le Noumouya est culturel. Alors, qu'on soit dans la pratique, on l'est. Qu'on ne soit pas dans la pratique, on l'est. Je trouve l'initiative très salutaire. À partir du moment, ça nous permet de savoir qui est qui et que chacun alors décline son identité. Faire connaître l'authenticité culturelle qui a existé au Mali et qui continue aujourd'hui à exister. Les initiateurs de l'émission, tout comme l'assistance, sont tous convaincus que la reconstruction ne peut se faire sans avoir recours aux valeurs traditionnelles. Il invite ainsi la couche juvénile à s'intéresser davantage à ces valeurs. La 4e édition du Salon du Livre de Ségou Salis s'est tenue jeudi dernier à la Bibliothèque nationale. Le choix de la capitale pour l'éducation 2023 est la grande innovation de ce rendez-vous du donner et du recevoir. L'objectif est de susciter le goût de la lecture auprès des jeunes, notamment les étudiants. Bemba Sibi, Gaoussou Touré. Le savoir est essentiel et l'essentiel du savoir se trouve dans les livres. Pour y accéder, il faut lire. Malheureusement, la lecture n'est pas le fort des Maliens, notamment les jeunes. Inverser cette tendance est justement l'un des objectifs du Salon du Livre de Ségou, dont la 4e édition vient de s'ouvrir à Bamako. Nous, les jeunes, en tandem avec les maisons d'édition, les écrivains, les libraires, les établissements scolaires et universitaires, bref, les acteurs de la chaîne du livre et du monde économique, ont décidé d'organiser la 4e édition du Salon du Livre de Ségou, Salis, délocalisé à Bamako cette année pour booster la littérature malienne, africaine, donner du souffle au métier du livre et surtout promouvoir l'emploi des jeunes. L'idée est donc à travers ce salon que le livre et la lecture ne soient plus perçus comme un fardeau, ce qui cadre avec la vision du département de la culture en la matière. Nous avions fait le diagnostic de la situation et nous avons élaboré, c'est en phase de projet, nous avons élaboré un projet de politique nationale du livre et de la lecture au Mali, parce que ça n'existe pas. C'était comme un pilotage à vue. Déjà, ce rendez-vous du donner et du recevoir permet aux acteurs du livre d'exposer leur savoir-faire. Nos attentes sont, nous voulons que les gens s'impliquent beaucoup pour la lecture, que les parents voient beaucoup pour les enfants, que les enfants lisent beaucoup, donc que les gens aient l'amour du livre. Nous travaillons beaucoup avec des éditeurs, donc chose qu'on a mis tout dernièrement des machines en place, des machines d'impression numérique qui peuvent imprimer des petites quantités de 1 jusqu'à infini. Chose qu'on ne voyait pas avant, on imprimait des livres pour des éditeurs, quantité minimum à partir de 300. Ça demande un budget.
Au cours de ces 2 jours de salon, il y aura une exposition de livres. Les participants auront également droit à des conférences, débats sur des thèmes relatifs à l'industrie du livre, mais aussi à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, le thème de cette édition est jeunesse et création d'entreprises. C'était l'essentiel de ce 13h, l'information principale, le démarrage des examens du DF. Merci de nous avoir suivis, merci à la réalisation. À demain, même heure, même plateau, s'il plaît à Dieu. Excellente semaine.